Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est une révolution aussi grande que celle de l'Internet mobile. Voilà comment le patron de Facebook France parle du métaverse. Et pour travailler sur ce futur monde parallèle numérique, le groupe prévoit d'embaucher 10 000 personnes en Europe d'ici 5 ans. Alors de quoi s'agit-il exactement? Imaginez que vous traversez l'écran de votre ordinateur grâce à un casque ou des lunettes de réalité virtuelle pour vous retrouver dans un univers parallèle où se connecteraient des millions d'humains. Vous auriez votre propre avatar et vous pourriez aller danser en soirée avec des amis ou travailler contre un salaire numérique ou encore construire une maison contre de la crypto-monnaie. Tout cela sans sortir de chez vous, avec évidemment tous les risques que cela comporte. Toutes les technologies qui déploient aujourd'hui, eh bien, elles ne sont conduites qu'à vous retenir davantage sur cette plateforme. Donc, il y a aussi la question, évidemment, de l'addiction au numérique, de l'addiction à ces outils. Vous imaginez, avec un casque de réalité augmentée, vous êtes entièrement dans l'univers. Vous n'êtes pas juste partiellement. Vous voyez même plus ce qui vous entoure. Une telle plateforme rendrait obsolètes tous les réseaux sociaux tels que nous les connaissons. Et il n'y a pas que Facebook qui s'y intéresse. Tous les géants du web et du jeu vidéo sont sur le coup et investissent des sommes colossales. La croissance de l'économie chinoise s'essouffle. Son PIB n'a progressé que de 4,9% ce troisième trimestre sur un an. Alors comment s'explique ce rythme plus faible qu'attendu? Tout d'abord par la pénurie et la flambée des coûts des matières premières, sans oublier les massives coupures d'électricité par manque de charbon qui ont contraint des industries à réduire ou à arrêter leur production dans de nombreuses provinces. Enfin, les déboires du géant de l'immobilier Evergrande minent la confiance des investisseurs. Et selon des spécialistes, les perspectives s'annoncent difficiles pour le quatrième trimestre. Dans le reste de l'actualité, la grève des équipes de tournage évitée de justesse à Hollywood. Depuis des mois, des dizaines de milliers de cadreurs, constructeurs de décors, costumiers ou encore maquilleurs réclamaient des améliorations de leurs conditions de travail. Un accord obtenu à l'arraché a permis d'éviter une paralysie du secteur. Le dernier mouvement social d'ampleur à Hollywood remonte à 2007 avec la grève des scénaristes. 2 milliards d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant que le groupe britannique Ineos va investir dans la production d'hydrogène vert. Des usines seront construites en Norvège, en Allemagne et en Belgique au cours des 10 prochaines années. À la différence de l'hydrogène gris, l'hydrogène vert est fabriqué à partir d'électricité d'origine renouvelable, éolienne ou encore solaire. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.